Monsieur le Président, merci. Ce matin, nous étions plusieurs députés aux côtés des agriculteurs venus de tous les départements de France et notamment de la Loire. Nous avons écouté leurs légitimes inquiétudes concernant ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. La ratification que nous devons voter la semaine prochaine n'est cohérente ni avec les discours politiques, ni avec la loi Egalim qui a été adoptée. Nous voulons une montée en gamme des produits agricoles et alimentaires et une consommation locale rémunératrice pour les producteurs et respectueuse de l'environnement. Au contraire, ce traité entraînerait une déstabilisation des filières françaises avec l'importation à droit de douane nul de contingents élevés de viande bovine et porcine en Europe, mais aussi de volailles, de sucre et d'éthanol. Il faut rappeler que ce traité met en concurrence des modèles agricoles opposés. D'un côté, un modèle agricole de type familial que nous défendons avec une moyenne en France de 60 bovins par exploitation, et de l'autre, le modèle intensif où 60% des fermes comportent plus de 10 000 bovins. Les réglementations en matière de bien-être animal, la traçabilité et de respect de l'environnement sont elles aussi très différentes. Le Canada autorise les OGM, l'engraissement aux antibiotiques activateurs de croissance et 46 substances actives strictement interdites en Europe. Je dis bien strictement interdites en Europe. Le CETA est par ailleurs contraire à l'article 44 de la loi Egalim qui interdit de vendre des produits ne respectant pas nos règles de production. De plus, il ouvre la porte à la signature d'autres accords destructeurs pour nos filières et pour l'environnement, comme l'accord de l'Union européenne Mercosur. C'est pourquoi, personnellement, je voterai contre la ratification de ce traité qui met à mal des pans de notre production agricole et la stabilité économique et sociale de nombreuses filières. Merci. Merci.